Bonjour ma petite bombasse, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à te libérer de tes compulsions alimentaires, surtout si tu es hypersensible. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet hyper important. Si tu manges la nuit, est-ce que c'est un trouble du comportement alimentaire? Est-ce que c'est considéré même comme de l'hyperphagie? Alors, l'alimentation nocturne, c'est quand tu te réveilles la nuit et que tu décides d'aller manger, ou alors ça peut être une prise de nourriture excessive après le repas du soir, au moins 2 fois par semaine. Et on ne parle pas de somnambulisme, tu vas te souvenir du trouble et de ce qui s'est passé à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et en général, ça se distingue des compulsions parce que à ce moment-là, quand tu te lèves la nuit, si c'est ton cas, bien sûr, c'est pas obligé, même si tu manges beaucoup en termes de quantité et peut-être un peu de n'importe quoi, que tu fais des mélanges un peu chelou par rapport à d'habitude, il n'y a pas de sentiment de perte de contrôle. Il y a des personnes qui m'ont raconté être un peu molles à ce moment-là, tu vois, oh je suis fatiguée mais il faut que je le fasse, donc du coup elles vont manger leur truc lentement comme ça, et puis après elles vont se recoucher. Mais il n'y a pas de sentiment de perte de contrôle, c'est pas compulsif, il faut pas vite le faire, en tout cas c'est la majorité du temps, ok? Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que en général, ce comportement, il est associé à la détresse émotionnelle de la personne. Donc j'aimerais te demander si tu penses ou ressens de l'anxiété ou que tu serais dans un état dépressif, parce que tout ça, c'est des indices. Parce que souvent, les compulsions nocturnes, enfin en tout cas les prises de nourriture la nuit, ça arrive malheureusement très souvent après un événement de vie qui est stressant ou traumatisant. Et le rôle de la nourriture, en tout cas ce que tu souhaites et ce que tu espères à ce moment-là, c'est une tentative d'apaiser tes émotions, suite à cet événement notamment. Mais ça peut être un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, ou il y a très longtemps, mais qui est encore là et que tu portes, tu vois. Parce que justement, c'est difficile pour toi de laisser aller les choses, peut-être. Donc vraiment, à ce moment-là, la prise de nourriture, elle n'est pas du tout liée à un besoin physique, physiologique. C'est pas « ah tiens, j'ai faim, il est 3h du matin ». On distingue vraiment ce genre de comportement. Là, la prise de nourriture, elle est basée sur un besoin psychique, ok? Pas du tout à une sensation de faim. Et donc, ça va être un moyen ou une tentative, je dirais, parce que c'est pas forcé que ça marche d'ailleurs, de réguler des émotions qui sont difficiles. Il peut y avoir particulièrement de l'anxiété au moment de te coucher ou dans la nuit, et donc tu vas essayer d'anesthésier ces émotions négatives. Moi j'aime bien comparer ça, ce comportement, à un peu comme si tu allais récupérer ton doudou la nuit parce que tu as fait un cauchemar ou que tu as peur de faire des cauchemars. Tu vois, c'est un petit peu l'image que j'utiliserais du doudou la nuit. Okay. Parce que, à moins que je ne me trompe, peut-être que c'est le cas, je suis pas sûre que tu ailles dégommer des carottes râpées avec, je sais pas, des brocolis vapeur. Peut-être, c'est peut-être ton cas, mais en général, c'est pas forcément les aliments qu'on va aller chercher la nuit. On va chercher du réconfort, et donc très souvent, ça va être des aliments sucrés ou un petit peu réconfortants. Et pourquoi la nuit? Pourquoi on fait pas ça le jour en fait? Je pourrais avoir besoin de ça le jour, tu vois, et ça me fait chier de me réveiller, je suis fatiguée à chaque fois, c'est pénible. Et en fait, il y a de grandes chances que si ça arrive la nuit, c'est pour éviter d'être vu et pas avoir à se cacher particulièrement parce que c'est tacite, tout le monde dort. Pas besoin de me cacher, il n'y a juste personne. Et ça peut aussi être couplé à la sensation, le besoin d'avoir un moment à soi. Là, personne ne peut m'interrompre. C'est mon moment, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix, de toute façon, vous n'avez pas votre place. Ok? Donc je fais ce que je veux quand vous n'êtes pas là. Alors mon conseil, c'est sois curieuse. Qu'est-ce qui se passe dans tes journées ? Justement, est-ce que tu fais des choses qui te coûtent de l'énergie, que c'est difficile au niveau émotionnel, que tu ressasses des choses, ou est-ce que justement tu mets de plus en plus dans ton quotidien de choses positives, et ça c'est cool. Donc note sur ton téléphone par exemple ce qui te coûte de l'énergie et ce qui t'en donne, et à quel niveau.
Ça m'en coûte, je mets un petit moins. Oh, ça m'en coûte beaucoup, je mets 2 petits moins. Et puis si ça m'en donne, je mets un petit plus, puis waouh, ça m'en donne de fou, mais j'en mets 2 des petits plus. Et en fonction de si ta journée, elle a été moins ou plus, eh ben, tu vas pouvoir associer ça en disant, mais est-ce que je me suis réveillée cette nuit pour manger ou pas? Et tu vas pouvoir prendre conscience de ce qui se passe et mettre en place des comportements adaptés. Moi, c'est ce que je fais en accompagnant les personnes tous les jours. Alors, tout le monde ne fait pas des compulsions nocturnes. Ça, c'est un sujet un peu plus particulier. Mais ça se traite aussi très facilement du moment où on va dans la bonne direction. Je te dis à très bientôt, ma petite bombasse. Abonne-toi, like, commente, envoie du love. Fais en sorte que cette chaîne soit vue par le plus de monde possible pour avoir du soutien, que ce soit pour moi ou pour que j'en donne à ces personnes. Tiens, prends-le. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!